Salut à toutes et à tous, c'est Vic, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle review d'animé en Blu-ray. Voilà, il était temps, je vous le dis, on finit les reviews avec le coffret le plus difficile à faire jusqu'à la rentrée. C'est Demon Slayer. Alors Demon Slayer, c'est un coffret qu'on a attendu énormément de temps parce que tout simplement, nous sommes en Europe, le dernier pays qui ne l'avait pas encore eu. Tous les autres pays l'avaient eu, l'Angleterre, l'Italie, l'Allemagne, l'Espagne l'avaient eu déjà. On était déjà encore les derniers à l'avoir. Alors, c'est chose faite aujourd'hui, il est sorti il y a quelques semaines, il a été vendu en avant-première à Japan Expo, j'ai pu m'en procurer un, merci Prince 7. Alors, il y a beaucoup de choses à dire dessus, on va faire étape par étape. La seconde partie de la review, la partie technique, je vous préviens tout de suite, sera très très longue, parce qu'il y a énormément de choses à dire, donc regardez bien jusqu'au bout, vous allez comprendre. Donc, nous sommes sur un coffret A4 assez épais, mais on va voir que épais n'est pas égal contenu assez énorme, vous allez comprendre tout de suite. Alors moi, la première chose que je reproche à ce coffret, déjà de une, c'est que moi, j'ai un exemplaire, et il y en a beaucoup qui l'ont eu aussi. Moi, mon exemplaire cloque au niveau des illustrations, on le voit ici d'ailleurs, je peux le voir, ça se décolle à certains endroits au niveau des bords, parce que tout simplement, le coffret remonte. Je vais vous le mettre en biais comme ça, on le voit très bien. Voilà, là on le voit, il remonte sur le bord comme ça, ce qui fait que l'illustration, c'est pas bien collé du tout sur certaines parties. L'illustration est en vernis sélectif, le fond est en mat, blanc mat. Moi, j'aurais préféré un coffret entièrement vernis sélectif, ça aurait été quand même un peu mieux, mine de rien, niveau finition. Derrière, il y a une autre illustration qui est en vernis sélectif fond mat, avec le Demon Slayer en vernis sélectif aussi, le logo d'Ibex, Aniplex, etc. en vernis sélectif, ok, très bien, super. Mais moi, le problème que j'ai, c'est que c'est un format boîte à chaussures. Et Demon Slayer, franchement, quand on voit les éditions dans le monde, il y a quand même des choses à faire au niveau de la qualité de finition des coffrets. Moi, un format boîte à chaussures, je l'ai déjà dit, les A4, je trouve que ça fait vraiment pas honneur du tout au coffret. Surtout après ce qu'on va voir dedans. Là, on entre dans les choses qui fâchent. Voilà, alors là, déjà, on entre tout de suite dans les choses qui fâchent. Voilà, ça, c'est les digipacks des coffrets, enfin des disques. Ça, c'est le DVD, ça, c'est le Blu-ray. Ils sont même pas à la bonne taille. Voilà, ça typiquement, quand on ouvre ça et qu'on tombe sur ça, moi, personnellement, ça m'énerve. Si les digipacks sont même pas à la même taille, c'est que vraiment, là, ça fait tâche, en fait, quand nous... Ils sont même pas d'ailleurs de la même épaisseur. Bon, ça, c'est un peu normal, mais ça fait vraiment tâche, honnêtement. Au niveau finition, on a connu vraiment mieux, quand même. Donc on va sortir tout ça, hein, on va sortir tout. On a un Flyers, je vous montre vite fait, Flyers format A4 évidemment, parce que voilà. La série 150 millions de mangas vendus, manque un S à manga puisqu'il est rentré dans le dictionnaire, donc du coup c'est un S parce que maintenant il peut être au pluriel. Voilà, le résumé, etc., le speech et tout, voilà, bon, ok, super. Là, le staff ici. La pièce de Kano incluse, alors, on en reparlera de la pièce, il y a beaucoup à dire, vous allez voir. Mais ouais, donc à l'intérieur, il y a 4 disques Blu-ray, plus que 4 disques DVD, plus un Blu-ray bonus, plus un DVD bonus. On en reparlera dans la partie technique, vous allez voir que ce disque bonus n'a, à mon sens, aucun intérêt, et vous allez comprendre pourquoi quand vous aurez regardé la seconde partie de la review. Image en 1080p pour le Blu-ray, japonais de stéréo HD, avec sous-titres français, 600 minutes de programme approximatif, plus de 12 ans. Plus de 12 ans, par contre, ouais, c'est un peu léger quand même, parce qu'il y a quand même des scènes assez trash quand même dans Demon Slayer. Il y a les cartes, on en reparlera après. Le poster. Le livret. Le livret, on en reparlera aussi, il y a des trucs à dire dessus. Alors voilà. Alors ça, c'est typiquement, moi, ce qui m'énerve dans ce coffret. Je vous le dis sincèrement, c'est ce qui m'a énervé au plus haut point. Voici la pièce. Alors vous voyez, vous vous dites, waouh, trop bien, une pièce. C'est génial. Bon, elle est sympa, hein, faut... Voilà. Bon, elle est mignonne. Ok, bon. Très bien. Je vous montre maintenant. Vous vous souvenez des cales Super Nintendo, Game Boy, etc. dans les années 80-90? Voilà tout ce que bouffe la pièce en place dans le coffret, juste pour le support. Voilà. Ça, honnêtement, hein, vous regardez la profondeur du coffret, vous mettez la cale. Voilà, vous perdez la moitié du coffret avec la cale. Je vous montre, hein. Regardez. Voilà, ça c'est sans la cale. Ça c'est avec la cale. Voilà. Je comprends pas. Ce qui fait que le coffret est inutilement épais. Déjà. Et c'est surtout qu'en plus, bah, ça fait con, en fait. Parce que j'avais Cowboy Bebop, par exemple.
Les pièces qui étaient dedans, elles n'étaient pas non plus dans un écran, dans une cale comme ça, en carton. Je prends par exemple un exemple tout bête. Il y avait quoi comme série où j'avais une pièce? Nadia, le secret de l'eau bleue, je crois, non? Oui, c'est Nadia, t'avais un goodies aussi dedans. Donc, il y avait un goodies, il était dans un sachet plastique. Enfin, moi, personnellement, mettre ça dans une cale, je trouve ça un peu limite quand même. Hein. Le mettre, ok, dans un petit boîtier, etc., c'est mignon. Mais si ça fait augmenter l'épaisseur du coffret inutilement, franchement, je m'en passerai. On va passer aussi sur le carton qui est même pas blanc pur. Il est avec les mouchetés du carton. Parce qu'on voit les taches noires à droite et à gauche. Ça, niveau finition, très sincèrement, moi, je trouve ça très moyen. Et d'habitude, Ibex nous habitue à beaucoup mieux. Il n'y a qu'à voir juste Akira 4K qui avait un intérieur noir correspondant à l'extérieur noir. Là, on n'a même pas un blanc pur. On a un blanc moucheté qui est directement le carton, en fait. Hein, directement, il n'est pas blanc pur. Et franchement, ça fait moche, quoi, avec les points noirs partout. Là, j'ai même une salissure ici. Je sais pas d'où ça vient. Je comprends pas. Bref, c'est très bizarre. C'est très, très bizarre, ce coffret. Je vous le dis. Je vous le pose là. C'est très, 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 très bizarre. Alors, on va passer sur les digipacks. Alors les digipacks, pareil. Beaucoup de choses à dire. Et en plus, l'illustration sur le coffret, alors, je vous remontrerai à la fin, mais elle n'est pas très bien imprimée. Elle est un peu floue quand même. Les digipacks DVD, ça, c'est... Bon... Je trouve l'impression quand même assez moyenne, hein, quand même. Hein. Je sais pas si c'est le matériel qui a été envoyé côté japonais qui est de mauvaise qualité ou pas, ou que ça a été zoomé un peu trop pour l'impression sur les digipacks, mais moi, je trouve quand même qu'ils sont pas très jolis. La sérigraphie, pas travaillée. Ça, c'est un peu dommage quand même. Là, ça fait vraiment fond uni sur fond uni quand même sur le digipack et sur les disques. J'en attendais quand même mieux pour Demon Slayer, hein, quand même. Hein. Franchement, Demon Slayer, c'est quand même la série que tout le monde a attendu en coffret depuis des années. Parce que l'Italie l'a sorti en 2020. Voilà, c'est pour vous dire. On est en 2022. Le digipack du Blu-ray, le carton, comme pour d'ailleurs Kazé, hein, d'ailleurs. Hein, je fais exactement la même remarque à Kazé. C'est très fin au niveau du carton. Très, très fin. Au moins, il y a un fond, ça, c'est gentil. Les disques et la sérigraphie, pas travaillé. C'est quasiment le même fond avec juste un petit changement au niveau du brush au fond. Ça me fait chier. Sans déconner, ça me fait chier. Je m'attendais tellement à mieux pour Demon Slayer, honnêtement. Honnêtement, je m'attendais tellement à mieux, mais tellement. Vous imaginez même pas. Hein. C'est une série du Ufotable, c'est un énorme succès. Enfin, il n'y a pas le droit de faire les trucs à moitié. C'est juste pas possible. On va passer aux cartes et aux posters. Alors, ça sera le seul truc qui va remonter un peu... le coffret un tout petit peu, hein, parce que franchement, quand on va voir le livret, vous allez comprendre pourquoi moi je suis pas du tout emballé. Alors, les cartes, bon, là c'est joli, c'est mignon, j'aime bien l'effet que ça donne. C'est joli. Ça spoil un peu évidemment. Ouais, franchement, les cartes, je sais pas l'impression, on dirait que c'est pixelisé dedans, enfin, je sais pas, on dirait qu'il y a une sorte de postérisation qui est à l'intérieur, c'est un peu bizarre. C'est bizarre, parce que franchement, d'habitude, Ibex nous habitue vraiment à mieux quand même. Il y a qu'à prendre juste, vous allez me dire, c'est pas la même chose, etc. Mais vous prenez le coffret de Lane, niveau finition, il est très bien. Il n'y a rien à dire dessus, il est très bien. Vous prenez Cowboy Bebop, pareil, très bien. Bon, c'est vrai que la jointure entre les deux parties du coffret sur la tranche, c'est moyen, mais au niveau finition, il était vraiment impeccable. Là, sur Demon Slayer, je sens quand même la précipitation dessus, un peu trop même. Assez déçu. Bon, le poster, il est bien imprimé, il est joli niveau impression, il n'y a pas de problème. Très très bonne impression, ça, aucun souci. Voilà. Il est très joli, j'ai aucun problème, il est magnifique. Ça, il n'y a rien à dire, c'est ce qui va relever un petit peu le coffret. Il est très beau, pas de problème. Et maintenant, on va passer aux choses qui fâchent, le livret. Alors, le livret, déjà, on voit à travers. Je ne sais pas si vous voyez, mais on voit à travers. On voit à travers. Très clairement, moi, je le vois, hein, je le vois à la caméra. Il y a beaucoup de lumière en même temps, hein, je vous le dis. Moi, je vois à travers. Là, par exemple, sur la première page, je vois la page du dessous, hein, derrière. Donc, on voit à travers parce que le papier n'est pas assez épais, je pense, ou n'a pas une bonne résistance aux textures. Et ouais, c'est
Ça sent la précipitation. Voilà, ça c'est typiquement ce qui m'énerve. Il y a une page blanche. Pourquoi il y a une page blanche? Je comprends pas. Là, il y a pas de page blanche. Regardez, là, il n'y a pas de page blanche. Là, il y en a une. Vous pouvez pas mettre... Là, il y a une page blanche. On pouvait pas mettre une petite illustration, quelque chose pour couvrir, parce que là, franchement, ça fait con. Hein. On va passer à la présentation des personnages avec leurs les différentes tenues, artwork, etc. C'est très joli, ça. On voit en fond les croquis de production. On aurait bien aimé les avoir quand même dans le coffret directement, ça aurait été sympa. Donc, c'est plutôt sympathique. Voilà. Je suis un peu déçu quand même, sans déconner. Bon, le livret a quand même du contenu, c'est quand même cool. Présentation des personnages, design, etc. Ça au moins c'est cool. Alors voilà, alors ça c'est, là on voit clairement qu'on voit à travers. Hein. Vous voyez, on voit clairement à travers parce que je vois la page de derrière vraiment en transparence, très clairement. Et là ici aussi. Hein. Franchement, de vous à moi, vous allez me dire en commentaire ce que vous en pensez. Franchement, quand on voit ça, est-ce que vous trouvez ça normal? Sans déconner. Il y a une double page blanche juste à la fin de la présentation des personnages. Il n'y a pas de visuel, il n'y a rien. Enfin, je suis désolé, mais on a quand même eu mieux. On prend juste Cowboy Bebop. Vous prenez juste Cowboy Bebop édition 20e anniversaire. Il est 400 fois mieux niveau finition que ça. Sans déconner. Et déjà, il est dans un coffret format vinyle laserdisc, dans le même format, qui, moi, à mes yeux, est plus intéressant parce que vraiment, si on chope les OST, s'il y a les OST vinyles sortent de Demon Slayer, on pourra les mettre dedans. Mais voilà, ils ont fait un choix de boîte à chaussures. C'est quand même bien dommage. Présentation des épisodes, épisode par épisode. Donc, on a un commentaire, on a le résumé de l'épisode et un commentaire du réalisateur, du directeur artistique ou du réalisateur de l'épisode en fonction des épisodes. Par exemple, là, sur l'épisode 3, c'est le commentaire du réalisateur Shin Shimomura, qui est le réalisateur de l'épisode. Donc voilà, donc plus on avance, on a les commentaires de réalisateurs. Ils sont pas bien longs, hein, attention. Hein. Ils ont une note, etc. Mais c'est pas non plus très détaillé, etc. Attention, je vous le dis tout de suite. C'est pas non plus un making-of ou quoi que ce soit. Hein. Attention, hein. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Hein. On a le directeur artistique, réalisateur de l'épisode sur chaque épisode, un des deux. Donc c'est plutôt sympathique. Je vais avancer un peu hein, quand même, vous allez voir. Donc voilà, résumé des épisodes avec quelques notes. Là. Vous voyez, c'est pas bien long. Hein. C'est vraiment pas bien long. Hein. Voilà, résumé des épisodes. Voilà. Voilà, on a ça sur la totalité des épisodes. Oh putain. On a une interview croisée au niveau une interview croisée des réalisateurs, etc. Qui est plutôt intéressante. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est du contenu qui est intéressant. Donc voilà, c'est plutôt cool. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Ça, il faut être très honnête, c'est très bien. On a une interview du directeur de l'animation 3D qui est très bien. Très, très bien. Voilà, ça, c'est bien. Ça, c'est bien. On a une interview de Lisa, qui est la chanteuse de l'opening de Demon Slayer. Vous savez, le Tsuyoku, vous savez, l'opening, là. Donc, ça, c'est bien. Là, on a une page blanche. On sait pas pourquoi. Enfin, moi, j'aurais bien voulu mettre un visuel ou un petit fond, quelque chose pour faire vraiment premium. Ouais, mais ce livret, me fait déprimer. Hein. Je vous le dis. Ce livret me fait déprimer. Hein. Honnêtement, c'est vraiment triste. Et je vous montre la pièce. Hein. Voilà. La pièce de la Discord. Très... moi, je me dis, franchement, la pièce, on pouvait s'en passer. Hein. Si tu me donnes le choix entre des artbooks et des trucs comme ça et une pièce, je prends les artbooks, moi, perso. Une pièce, je vais jamais la sortir, très honnêtement. C'est la pièce, si pour ceux qui connaissent la série, elle est là à la fin, sur un personnage et tout, ok, très bien, mais... Enfin, voilà, quoi. Je suis un peu déçu. Hein. Je suis vraiment un peu déçu. Même un peu beaucoup déçu, quand même. Je suis... Je sais de quoi est capable Dybeck, je sais ce qu'ils savent faire. Là, sans déconner, c'est pas à la hauteur de la série, hein, très clairement. C'est vraiment pas à la hauteur de la série. C'est très dommage, mais c'est pas à la hauteur de la série. On parle de Demon Slayer, hein, ça a été un succès, mais énorme. Il y a rien à dire là-dessus. Enfin... Et le pire dans l'histoire, c'est comme je vous disais juste avant, le coffret, quand on regarde bien,
on voit la postérisation des illustrations aussi sur le coffret. On dirait que c'est postérisé en fait. Et d'ailleurs, elle est un peu plus floue que sur les cartes que j'ai, les cartes qui sont, enfin les visuels qui sont dedans. Donc je pense que ça a été zoomé un peu. D'ailleurs, en plus, le vernis sélectif du logo ne l'est même pas sur le fond blanc du logo, il est juste sur les lettres. Franchement, je suis déçu. Hein. Franchement, je peux pas dire autrement. Mais attendez, j'ai oublié de vous montrer. Attendez. Le coffret, il gondole. Regardez. Vous voyez là? Ça, il était comme ça. On me l'a dit de suite. Ton coffret, il est comme ça et beaucoup étaient comme ça. Voilà. Des deux côtés. Hein. Des deux côtés. Hein. Il gondole. On sait pas pourquoi. Là, le rabat, il dépasse. On sait pas pourquoi. Franchement... Je pose la question, hein, très franchement, pourquoi avoir fait une boîte à 4 sur une série comme Demon Slayer? Je vais entendre tout de suite l'argument. Oui, mais c'est pour illustrer les illustrations, pour mettre les illustrations en valeur au niveau de la taille. Franchement, quand on voit les films... Alors, si c'était ça l'argument, autant mettre les moyens dans la boîte quand même. Parce que là, franchement... 2 minutes, là. Hein, ça, c'est moche, hein. Ça, c'est moche, hein. Ça, le gondolage sur la tranche, c'est moche, hein. Je suis désolé, mais... tous mes coffrets à 4 IDP, vous savez, Black Box, même d'ailleurs, comment ça s'appelle Dybex aussi, qui ont fait aussi des coffrets chez IDP, hein, prenez Snake's Gate, c'en est un aussi. Ils étaient pas comme ça, hein. Ils étaient pas comme ça, hein. Carton était plus épais, ils gondolaient pas comme ça, hein. Jamais, hein. Ah non, 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 non. Non, là, il y a quelque chose qui va pas dans ce coffret. Mais déjà, on le voit sur la tranche quand je l'ouvre. Là, on sent que c'est plié ici, déjà. C'est plié. En fait, le carton, c'est plié. Donc, je sais pas. Je sais pas. Ou alors, il est trop court. Ouais, ah, bah ouais, je pense que c'est ça. Il doit être trop court. Oh là 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 là. Franchement, quand j'ai vu ça, moi, j'étais... Ah ouais, non, là, non, 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 non. Et ça, voilà, par exemple... Il est même pas ajusté la fermeture se fait même pas correctement, c'est même pas ajusté. Voilà, là c'est ajusté, là c'est bien, ça bouge pas. Vous voyez là niveau alignement c'est bon, mais là regardez. Franchement c'est pas à la hauteur quand même quoi. Je suis déçu. Hein. On m'avait dit, on me dit ouais tu verras, tu vas être un peu déçu, mais je pense que ça. Non franchement je suis très déçu. Hein. Enfin. Parle de Demon Slayer quand même. Franchement, c'est déprimant. C'est déprimant. C'est déprimant parce que je vois ce qui a été fait dans le monde. Les coffrets italiens sont très jolis. Ils sont plus petits, mais au moins ils sont mieux au niveau finition. Angleterre, États-Unis. Enfin, je suis déçu. Bon, bah on va passer à la seconde partie de la review. Vous entendez, je suis vraiment très enchanté. Hein. C'est incroyable. Hein. Je suis vraiment très enjoué hein, de faire ce coffret. Parce que plus je vois les finitions, plus je me dis, mon Dieu, la qualité vidéo, ça va. Je sens le pire arriver pour la qualité vidéo, mais vraiment. Parce qu'il y aura beaucoup de choses à dire, parce que Demon Slayer, c'est très particulier en codé, c'est très difficile, donc il faut vraiment mettre les moyens là-dedans. Et notamment au niveau de l'anti-color banding, hein, parce que alors là, c'est fatal si c'est pas fait. Et au niveau des paramètres vidéo aussi, hein, c'est fatal aussi, hein, parce que si c'est mal maîtrisé, ça aggrave encore plus le problème, donc ouais. Ouais, bah, quand je vois déjà les finitions du coffret, j'ai à craindre quand même. Hein. On va passer à la seconde partie de la review. Pour vous, ce sera dans quelques secondes, pour moi dans quelques jours. À tout de suite pour la review technique. Bien, après avoir vu Blu-ray, je peux vous donner mon avis. En ce qui concerne la définition, c'est une définition de 1900 par 1080, FPS de 23,76, une compression en H64 via le compresseur X de 64 et un débit vidéo qui avoisine en moyenne les 20 mégabits par seconde. Je tiens à vous le dire tout de suite, le débit est très irrégulier sur Demon Slayer, voire même il descend assez souvent en dessous de la barre symbolique des 10 mégabits par seconde. Avant de parler de la qualité vidéo, on va faire un peu de théorie sur le color banding. Le color banding, comme son nom l'indique, c'est un phénomène de bande de couleurs irrégulières sur les dégradés de couleurs. Problème assez chiant dans l'animation japonaise, surtout avec les studios d'animation comme Ufotable qui utilisent des dégradés de couleurs très importants avec énormément de nuances couleurs dedans. Cela a amené les studios ainsi que les laboratoires vidéo au Japon de faire d'énormes réformes sur les productions ainsi que le traitement de ce problème, car il n'était pas acceptable sur des éditions à plus de 300 voire 600 € pour certaines séries. Le color banding survient quand le transfert 12 bits ou 10 bits vers 8 bits est mal fait et trop brutal. Ça, on va en parler après, vous allez voir, c'est assez simple pourtant à régler. Un abus de DNR, donc du Digital Noise Reduction, sur les masters vidéo qui ont un dithering qui était appliqué
appliqué, donc c'est-à-dire qu'on a enlevé le bruit qui permettait d'éliminer le color banding, donc ça c'est une grosse erreur de débutant. Un problème de gamma ou de couleur, ça arrive souvent, notamment sur le chargement des ProRes vidéo qu'on a. Certains logiciels ne captent pas correctement les entêtes du fichier et affichent la mauvaise gamma ou les mauvaises couleurs au niveau des informations techniques. Une compression trop importante et sans garde-fou, ça arrive aussi, ça aggrave même le problème encore pire que s'il y avait déjà un petit peu de color banding, ça peut l'aggraver, parce que tout simplement le débit vidéo va descendre beaucoup trop bas et ne pas comprendre en fait ce qui est en train d'être compressé. Ça c'est un très gros problème. Pour éviter le color banding et le maîtriser sur un encodage Blu-ray, il convient de respecter strictement la gamma ainsi que les couleurs du master et de bien vérifier qu'il n'y a aucun écart de sortie à l'encodage. De ne pas abuser du DNR, ça c'est des règles simples. De très bien configurer le compresseur H64 et lui mettre des instructions strictes sur comment il doit compresser tout ça. Ça aussi c'est très important, mais surtout, et ça c'est le plus important, et vraiment je vous le dis, il faut réaliser un transfert 10 bits vers 8 bits le plus parfait possible depuis le ProRes reçu. Le ProRes est un format vidéo développé par Apple et majoritairement utilisé dans l'industrie audiovisuelle pour envoyer et stocker des programmes vidéo en lossless, et donc sans perte de qualité. Il propose notamment beaucoup d'options, notamment l'accès aux 10 bits dès le profil 422HQ. En 10 bits, nous avons 1 milliard de nuances couleurs, ce qui permet à des studios comme Ufotable d'en profiter énormément pour faire des dégradés de couleurs et y mettre matière pour stocker tout ça. Oui mais voilà, les Blu-ray 1080p, eux, sont bloqués en 8 bits. Que faut-il faire ? Il existe un procédé largement utilisé dans le monde professionnel de l'encodage vidéo, c'est le desearing. Cela applique un très fin grain quasiment invisible à l'œil nu qui permet de lisser le color banding en cas de transfert 10 bits vers 8 bits. C'est cette technique qui est le plus efficace et qui est le plus utilisée dans l'industrie car tout simplement elle résout une très grande partie du problème du color banding et pas si gourmande que ça en débit vidéo. Ça donne vraiment des résultats très satisfaisants. Même au Japon, ce procédé est utilisé depuis une dizaine d'années car il a fait ses preuves. Pour Demon Slayer, Dybex a visiblement reçu un ProRes 422HQ du laboratoire Sony PCL avec une profondeur couleur de 10 bits. De ce que je vois sur l'encodage du Blu-ray Dybex, le labo n'a pas compensé la perte d'information des nuances de couleur après le passage de 10 bits à 8 bits et il y a beaucoup de color banding. Beaucoup. Sur les scènes sombres, car le débit se casse littéralement la gueule, pour descendre sous la barre vraiment la barre symbolique des 10 mégabits par seconde, ce qui, pour une œuvre comme Demon Slayer, n'est pas envisageable. Et pour vous démontrer que le problème, je vais vous mettre 3 courbes, vous allez voir, ça va être très simple. Le premier, c'est le Blu-ray japonais USA, puisqu'ils ont les mêmes disques entre les deux pays. Le second, c'est l'italien de Dinit, et le dernier, c'est l'encodage de Dybex. On remarque très bien le Blu-ray japonais pour le compresseur H64, il ne descend jamais sous la barre des 25 mégabits par seconde. Sauf pour qu'une cas de noir complet, ça c'est tout à fait normal, le débit 0 est appliqué. L'encodage italien, du fait qu'il a un traitement anti-color banding, a une courbe beaucoup plus élevée, c'est tout à fait normal puisque du coup le desearing demande un peu plus de débit vidéo et donc on le voit vraiment sur la courbe. Et sur celle de Dybex, vous pouvez le voir de vos yeux, la compression vidéo descend sous les 25 mégabits, mais pire, elle descend sous les 10 mégabits par seconde, qui de facto anéantit toute chance de maintenir le color banding sous contrôle. C'est très clairement un problème de paramètres dans la compression vidéo côté laboratoire. Il n'y avait pas de garde-fou sur la compression vidéo, aucune option qui n'a été activée pour empêcher ça. Et vous allez me dire, oui, mais c'est très difficile de traiter ça, le color banding, VX, c'est compliqué, il faut une grande expertise. Je vous laisse en description un lien qui vous montre un comparatif entre l'encodage de Dybex et ce qu'on peut faire en 5 minutes de mon côté, avec justement quelques options assez simples. J'ai pas optimisé tout ça, il n'y a rien d'optimisé. Avec quelques heures de plus, voire quelques jours, c'est possible de le faire encore mieux. Et pour switcher entre les deux images, vous cliquez sur l'image directement et vous allez voir, vous allez passer de l'une à l'autre et vous allez très comprendre tout de suite le problème sur le tour de l'image. Vous allez voir le color banding, il va tout de suite disparaître parce qu'il y a un traitement qui est appliqué. C'est pas le pire que j'ai pris en screenshot, hein. Très clairement, il y a des épisodes qui sont vraiment pires en color banding et ça, c'est vraiment pas normal parce que de facto, il y a deux problèmes. Pas de desearing plus compression vidéo très mal maîtrisée parce que tout simplement, le débit vidéo descend beaucoup trop bas dans les épisodes, ce qui est impensable pour une œuvre comme Demon Slayer qui nécessite justement du débit vidéo et même du gros débit vidéo. Et le pire, vous allez me dire, ah ouais, mais il n'y a pas de place, Vic, c'est peut-être pour ça. Non, il y a de la place. Les disques sont remplis à environ 30 gigas. Il reste donc une vingtaine de gigaoctets pour augmenter la qualité vidéo. Dans la hiérarchie des encodages vidéo, bon dernier, Selecta Vidéo, parce que celui-là, il a même pas les bonnes couleurs, donc voilà, c'est pour ça. Troisième, Dybex, mais honnêtement, c'est parce que Selecta n'a pas les bonnes couleurs qu'il est troisième. Le deuxième, c'est les Blu-ray Aniplex japonais, américains qui sont... Voilà, de facto, très bon parce qu'ils ont quand même un bon débit vidéo, ils arrivent à contenir le color banding assez justement, même s'il y en a quand même, mais ça arrive à le contenir. Et le premier, c'est Dinit parce que tout simplement, il y a eu un desearing qui a été appliqué et qu'il n'y a quasiment plus de traces de color banding et c'est quand même beaucoup plus propre à l'image. Ça, il n'y a pas photo. Au niveau du son, la VO, la VF est en TTS HDMI stéréo 24 bits 48 kHz. Bon, au moins un point où le Blu-ray est bon au niveau technique, c'est le son. Du TTS HDMI à tous les étages, ça c'est cool et plutôt agréable sur une bonne barre de son ou au casque. C'est bien mieux que la version Wacani, mais on a assez sur ce point, il n'y a pas photo. La VF, bon, pas des masses convaincus, au moins elle est dispo. Hein. Comme d'habitude, vous avez un petit extrait pour vous faire un avis. Mais moi, je vous le dis, personnellement, pas trop convaincu. Hein. Alors, ça vous suffit? J'ai réussi.
J'ai été à la hauteur de vos espérances. L'épreuve ne fait que commencer. Nous allons rejoindre le sommet du mont Sagiri. Je me charge de veiller sur ta sœur pour que rien de grave ne lui arrive. Je vous remercie du fond du cœur. Au niveau de la traduction et des sous-titres, au niveau de lisibilité de la police, c'est un chouïa petite. Faut être très honnête, bien plus petite que l'habitude. Ça, c'est dommage. Peut-être un chouïa trop basse aussi. Ça, c'est une question de goût, mais elle est un chouïa trop basse. La traduction, c'est celle de Wakanim qui est reprise pour le Blu-ray. Elle a subi quelques retouches, notamment des retours à la ligne un peu optimisés, quelques retouches à droite et à gauche au niveau orthographe. C'est une base très solide pour voir l'animé en VOST-FR et d'ailleurs que je vous recommande de voir en VOST-FR, bien sûr. Passage au rayon bonus, quelques trucs à voir, notamment sur l'épisode 1 en version commentée par le staff japonais, quelques teasers pubs, de la bande-annonce, du film Le Train de la fini, mais ce qui me choque le plus, c'est ici que l'épisode 1 avec audio commentaire audio n'est pas intégré sur le disque 1 en fait. Alors ça, je comprends pas. En clair, l'épisode 1, c'est juste l'épisode 1 en audio commenté, c'est juste une piste audio avec un sous-titre qui est activé. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire sur le disque 1 en fait. On fait une compression en Dolby Digital 256 kilobits par seconde avec une piste sous-titre, on met un bouton sur le menu épisode 1 version commentée et ça l'active directement depuis l'épisode 1 déjà dans le disque. Il n'y a aucune raison de faire un disque bonus avec dedans l'épisode commenté. Ça n'a aucun sens. Il fallait le mettre plutôt dans le disque 1 et répartir tous les autres bonus dans les autres disques, ce qui aurait évité d'avoir 5 disques Blu-ray et 4, ce qui aurait réduit le coût de production, parce que le pire dans l'histoire, c'est que ce disque bonus ne fait que 9 Go. Et ça fait que du coup, c'est un gaspillage énorme dans le budget de production de ce coffret, car ce disque bonus n'a en réalité pas lieu d'être. Si les bonus avaient été répartis justement dans tous les disques Blu-ray, il n'y aurait pas eu ce problème justement d'avoir un 5e disque Blu-ray et donc un coût supplémentaire à sortir. Je pense que maintenant, vous avez un avis technique détaillé, vous avez mon avis là-dessus. On passe maintenant au plus et au moins du coffret. Les plus, le livret, même si les finitions sont quand même à l'ouest, faut être très honnête, page blanche, on voit à travers, etc. Vous verrez, hein, si vous prenez l'édition collector, vous verrez de toute façon qu'il y a des pages où on voit à travers. Hein. Il y a très clairement le problème. Le poster, qui est très bien imprimé, lui, par contre, il n'y a pas de problème là-dessus. Les cartes qui sont plutôt jolies, ça là-dessus, il n'y a pas de problème. La traduction, entre parenthèses, merci Wakanim, parce que voilà, le taf a été fait déjà à la base. Mais la traduction qui est plutôt solide, ça, il n'y a pas de problème. Et maintenant, on va passer au moins, et vous allez voir, ça va être assez saignant. Les moins, aucun traitement du color banding, ça, c'est catastrophique. Je suis désolé, mais on est servi après tout le monde au niveau des coffrets, même après l'Italie, qui est déjà sorti en plus au niveau des coffrets. Tout est sorti chez eux déjà. Le film est déjà sorti en plus, je pense. Eux, ils avaient un traitement du color banding et ils avaient une compression vidéo qui est mieux maîtrisée. Parce que les deux points que je vous mets en moins, c'est vraiment les deux points qui vraiment ont fait que ce Blu-ray vidéo n'est pas à la hauteur. Le traitement du color banding, c'était nécessaire, surtout qu'en plus, les filtres d'aujourd'hui pour faire un distering n'attaquent pas la qualité vidéo, ne la dénaturent pas, bien au contraire, justement. Elles rétablissent justement la beauté de l'image parce qu'elle casse justement le color banding qui anéantit la qualité vidéo. Et la compression vidéo non maîtrisée, quand une vidéo descend sous les 10 mégabits par seconde parce qu'on laisse faire ce qu'on appelle un full Weber, Weber c'est variable bitrate, non, c'est juste pas possible. On peut pas faire ça sur Demon Slayer. Tous les Blu-ray dans le monde ont des compressions vraiment strictes justement sur ce point-là. Bon, l'édition de Selecta, on va y passer parce que déjà, elle n'a même pas les bonnes couleurs. Voilà. Mais vraiment, je vous le dis, compression vidéo maîtrisée et traitement du color banding, c'était le minimum qu'il fallait faire sur le Blu-ray. Ça n'a pas été fait. Les finitions, moi, je suis désolé, quand je vois la boîte, c'est pas à la hauteur. J'ai le visuel qui cloque. Il s'écrase à certains endroits, notamment au bord de l'image, au bord du coffret. J'ai les ajustements, ça va pas. J'ai le coffret qui gondole. Ça, c'est pas normal quand même. Je suis désolé, mais quand un coffret gondole, c'est pas normal. L'intérieur qui a le carton même pas blanc pur avec des mouchetés noires à droite et à gauche, ça fait pas sérieux niveau finition. Franchement, j'ai connu mieux chez Dybex. Et c'est ça qui est étonnant justement, c'est que Dybex d'habitude nous habitue à des coffrets plutôt bons. Là, très sincèrement, quand j'ai eu le coffret dans les mains, j'étais là, oh là là, mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, il sent vraiment la précipitation ce coffret. Et c'est dommage parce qu'une série comme Demon Slayer demande justement pas de précipitation. Et en plus, surtout, c'est que vu que c'est sorti après tout le monde, il y avait le temps de faire mieux. Très sincèrement, ce quitte à faire un coffret A4 très bien, mais faire un coffret A4 de la même qualité que ceux qu'on avait justement sur Akira, sur Steins Gate, etc. Là, ça avait un intérêt. Et pareil, la cale pour la pièce, moi, franchement, je la comprends pas. Elle a aucun intérêt, cette cale. C'est nul. Franchement, c'est nul. Ça rend le coffret trop épais pour rien. Les digipacks qui sont pas la même taille, ça pareil, je suis désolé, mais ça fait tâche quand on ouvre un coffret, je suis désolé. Si vraiment c'était ça le problème, pourquoi ne pas avoir mis deux Scanavo directement, deux boîtiers Scanavo dedans, avec les visuels, ça aurait permis d'avoir deux boîtiers de la même taille, et comme ça aurait pas se posé de problème. Ou alors deux boîtiers Blu-ray, j'en sais rien, mais si vraiment c'était un problème, parce que du coup, les digipacks qui sont dedans sont réutilisés dans l'édition standard, et les éditions standards sont de tailles différentes, enfin, moi, je suis désolé, quand j'achète une édition collector, je veux qu'elle soit premium. Vraiment. Qu'elle soit
impeccable. Vous voyez ce qui est sorti chez Dybex. Je vais pas prendre exemple sur ce qui est fait sur les animes. C'est encore autre chose. Mais juste ce qui est sorti chez Dybex, vous prenez juste Lane. Lane est mieux niveau finition du carton. Tout est mieux dessus. Vous prenez Cowboy Bebop, c'est mieux dessus. Vous prenez Steins Gate, c'est mieux dessus. Donc franchement, moi je comprends pas. Un gros coffret pour pas grand chose, hein, je vous l'ai dit, mais voilà, c'est en réalité, il y a pas grand chose dans ce coffret. Il y a un livret, un poster, quelques cartes, les digibags, voilà, et la pièce. Et c'est la pièce qui fait augmenter l'épaisseur du coffret d'ailleurs. En réalité, la pièce, il valait le mieux la poser dans le coffret comme ça, directement, ou alors, je sais pas, de lui faire une petite boîte en carton pour éviter qu'elle raye tout avec le boîtier en plastique, mais jamais mettre une cale d'une telle épaisseur et d'une telle taille, c'est pas possible. Ça fait con, quoi, franchement. Surtout qu'en plus, ça fait vraiment la cale des jeux Super Nintendo qu'on avait. Et encore, la cale des jeux Super Nintendo qu'on avait et Game Boy était plus épaisse au niveau carton. Là, celle-là, elle est vraiment fine, hein, quand même. Et surtout, le dernier mois, et ça, c'est ce qui m'énerve le plus dans l'histoire, c'est 2 ans après le reste de l'Europe pour ça. Franchement, on est sur une série aussi prestigieuse qu'est Demon Slayer. Ufotable a fait un taf monstrueux, faut être honnête. Hein. Pour les anti-Demon Slayer ou on peut se rejoindre sur un point. Non, il faut être très honnête, Ufotable a fait vraiment un magnifique animé. Un magnifique animé pareil se mérite d'avoir une édition la plus prestigieuse possible en édition collector. On ne peut pas se permettre de faire des trucs précipités avec des mauvais choix, surtout quand on voit le carton, je suis désolé, juste en parlant du coffret. Le carton, pour moi, c'est pas possible. Je suis désolé. Il gondole, il est pas bien ajusté. À l'intérieur, il est même pas blanc pur. Enfin, non, franchement, non. On est servi après tout le monde. On n'a même pas encore le film qui est sorti chez nous en DVD et Blu-ray. Franchement, moi, ça me déçoit parce que on a eu mieux chez Dybex. On a eu clairement mieux. Et là, on n'a pas justement le mieux qu'il fallait sur une série pareille. Sur des séries comme Cowboy Bebop, on a le prestige. Sur des séries comme Steins Gate, on a des trucs vraiment cool. Mais alors là, sur Demon Slayer, ça soit pas à la hauteur, non. C'est pas possible. Moi, je suis désolé, c'est pas possible. Bien évidemment, je vous déconseille l'achat de cette édition collector qui, à mes yeux, est bien trop chère vu la qualité vidéo et aussi au vu de ce qu'elle propose concrètement. Il faut être très honnête, c'est pas à la hauteur de ce que j'attends d'une édition collector vraiment premium de ce coffret. Si vous voulez vraiment absolument voir le Master Blu-ray, parce que voilà, il a le Master Blu-ray, ce Blu-ray, bien sûr. Vraiment, vous n'avez pas le choix, vous pouvez pas le regarder sur Wakanim ou quoi que ce soit. L'édition standard vendue une trentaine d'euros sur Anime Store serait peut-être la meilleure des idées, mais honnêtement, vous attendez pas une qualité vidéo vraiment spectaculaire. Vous n'allez pas en prendre plein les yeux comme vous devriez vous en prendre plein les yeux parce que l'encodage vidéo n'est à mes yeux pas à la hauteur. Et c'est dommage parce que cette série le méritait. C'est seulement si vraiment vous avez aucune notion d'anglais ou d'italien pour prendre le coffret d'Init ou le coffret d'Aniplex aux États-Unis ou en Angleterre. Mais franchement, c'est décevant. Vraiment, c'est décevant. Voilà, c'est la fin de cette review. Je vais partir en vacances, hein, je vous le dis tout de suite. Là, c'est après Demon Slayer, je peux vous le dire. Je vais partir en vacances parce que j'en ai besoin, parce que là, je suis vraiment fatigué. Celle-là, elle a été très longue à faire. Ça fait des jours et des jours, je suis dessus en train de tout tester, tout analyser, regarder pourquoi le color branding est là, comment ça s'est produit, pourquoi la compression vidéo n'est pas à la hauteur, pourquoi il n'y a pas assez de débit. Enfin, vous verrez, c'est très difficile de faire des vidéos sur des coffrets comme Demon Slayer parce que Ufotable a énormément de dégradés de couleurs, il faut regarder pourquoi, pour quelle nuance a été supprimée, etc. C'est très difficile de faire des reviews sur Demon Slayer, sincèrement. Donc vraiment, là, je suis fatigué, c'est la dernière review avant la rentrée. Je vais prendre des vacances tout le mois d'août, vous n'avez pas de vidéo, je vous le dis tout de suite, hein, c'est pas la peine. Je veux me reposer parce que j'en ai besoin, vraiment. Sinon, si je fais une review en août, à la rentrée, je vais être cuit et je vais pas être en forme pour reprendre les reviews parce qu'il y a d'autres trucs qui vont arriver. Mais là, c'est pas possible. Là, il faut vraiment que je me repose et c'est nécessaire. Comme d'habitude, si vous souhaitez soutenir les reviews, pouce bleu, abonnement, la cloche, c'est le plus important. Si vous souhaitez réagir, l'espace commentaire est fait pour vous. C'est avec plaisir que je vous lis. N'hésitez pas à réagir sur cette review vraiment parce que je pense qu'on va tous se retrouver, nous fans de Blu-ray, sur cette œuvre vraiment incroyable. Même si on n'est pas fan de Demon Slayer, mais il faut quand même admettre que Ufotable avait fait un truc cool. Qu'est Demon Slayer, vraiment, faut qu'on se retrouve là-dessus, qu'on se dise, c'est pas possible. Vraiment, c'est juste pas possible. Dans les commentaires, n'hésitez pas à réagir. On va en discuter, mais moi, à mes yeux, je trouve que ce coffret n'est pas du tout à la hauteur. Vraiment. Si vous souhaitez soutenir les reviews financièrement, les liens Amazon en description, les super merci, le bouton rejoindre comme d'habitude si vous souhaitez rejoindre les reviews. Vous rejoindre les reviews, rejoindre financièrement les reviews, les soutenir vraiment financièrement, vous permet d'avoir accès aux reviews en avant-première. Les super merci permettent de vous avoir les commentaires en haut épinglés, voilà, ça c'est un autre truc, mais si vous souhaitez soutenir, vous avez tout ce qu'il faut sur YouTube, sur ma page. Mais en tout cas, voilà, ça a été dur et long, hein. Je peux vous le dire, ça a été vraiment très long, Demon Slayer. Vous devez l'entendre à ma voix, je suis fatigué et franchement, c'est épuisant. Épuisant celui-là. Celle-là, vraiment, elle a été dure à faire, hein, quand même, très sincèrement. Quant à moi, je vous laisse et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.